Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cinéma, comme je vous l'avais promis. On va démarrer une nouvelle série en rapport avec ça. On va parler d'anecdotes de cinéma. Alors je sais, c'est très célèbre en ce moment et c'est pour ça que j'ai cherché celles qu'on connaissait peut-être le moins pour que ce soit encore plus intéressant à en parler. Et étant donné qu'il y en a énormément d'anecdotes de cinéma différentes, je pense que je vais peut-être en faire une série en vous parlant de celles qui sont les plus insolites, les plus incroyables et tout ça et dont on entend parler le moins. Évidemment je fais mes recherches comme tout le monde sur internet ou dans des bouquins etc. Donc il est possible que vous les ayez déjà entendues, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaire quand même. Ok, donc on va commencer par parler de la saga Retour vers le futur. C'est une des sagas les plus populaires, je pense, que tout le monde connaît, au moins a entendu parler. Ce qui fait que du coup, on connaît très bien son histoire, du moins elle nous plaît énormément, et c'est hyper intéressant de savoir qu'au départ, l'histoire devait pas du tout être en rapport avec celle qu'on connaît. Elle était tellement différente, mais genre vraiment différente, à des points mais auxquels on s'imagine même pas. Je pense que s'ils avaient gardé le scénario de base, possible que ça n'ait pas plu à ce point. Ces anecdotes-là font partie de celles les plus célèbres, dont j'ai déjà entendu parler très souvent, donc c'est possible que vous les ayez déjà entendues. Mais j'ai trouvé assez incroyable, donc il fallait absolument que j'en parle. Le premier point en rapport avec Retour vers le futur, c'est que Marty aurait dû être un délinquant. J'ai pas d'explication par rapport à celle-ci, je ne sais pas pourquoi le scénariste de base aurait cru que ça aurait été un peu mieux que Marty soit un délinquant que qu'il soit Marty comme on le connaît aujourd'hui. Mais je sais pas, est-ce qu'il paraissait à rapporter un petit truc, un petit cachet à l'histoire? J'en sais rien, mais je trouvais ça plutôt marrant. Le deuxième point qui était intéressant en rapport avec l'histoire de Retour vers le futur, c'est que le chien de Doc aurait dû être un chimpanzé. Ça peut paraître étrange, mais en même temps pas tant que ça, étant donné que Doc est plutôt fou et un chimpanzé ça va plutôt bien avec une personne un peu déjantée, un peu folle et en plus de ça très intelligente, car lui on voit qu'il veut créer plein de trucs, c'est un créateur, c'est un inventeur si on veut. Et un chimpanzé ça est connu quand même pour être un animal très intelligent, donc les deux ensemble pourquoi pas. Mais ça a été changé par un chien par le patron d'Universal, Sid Sheinberg. Shane quelque chose, mais je l'écris là parce que je m'en rappelle plus, car pour lui en fait aucun long métrage n'avait fait de profit ou d'argent avec un chimpanzé dedans. Effectivement, si on met le chimpanzé avec tous les éléments dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça fait une histoire très loufoque. Et la dernière, qui est personnellement pour moi la mieux, la plus dingue, et perso, je me dis que si le film avait eu ça, je me dis mais waouh, qu'est-ce que ça aurait donné, c'est le fait que la DeLorean aurait dû être un frigo qui carburait au coca, et Marty aurait été obligé d'être seulement au Nevada pour pouvoir rentrer chez lui. Voilà, ce frigo ne voyageait seulement qu'au Nevada. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Parce que je me dis à quel moment déjà dans la tête des gens un frigo ça voyage, donc à quel moment ça aurait pu paraître un peu vraisemblable, je sais pas trop. Ça aurait pu rajouter un côté très drôle, mais du coup l'histoire du frigo a été abandonnée, comme on a pu tous le voir étant donné que ça a été remplacé par une DeLorean. L'explication à ça c'est que en gros l'équipe du film avait peur que les jeunes essaient de voyager avec un frigo. Alors ouais, je sais que souvent on dit qu'il faut prendre les gens un peu pour des cons, mais là vraiment c'est vraiment prendre les gens pour des cons, c'est chaud quand même. Alors je sais pas ce qu'ils ont pu imaginer, mais ils ont eu très peur qu'il y ait des choses qui allaient se passer après assez incroyables. Et le petit avantage aussi de la DeLorean, c'est qu'elle fait un peu genre ovni, genre vraiment machine du futur, avec ses portes qui se levaient vers le haut, et à cette époque là c'était vraiment quelque chose auquel on n'avait pas du tout l'habitude. Alors bon, ces petites anecdotes par rapport au Retour vers le futur sont incroyablement drôles je trouve, et en plus de ça, ces petites anecdotes réunies en une seule et même histoire donnent une histoire complètement folle. Mais je me dis que c'était pas nécessaire de tout enlever. Peut-être que au moins un élément dans l'histoire aurait pu marcher, j'en sais rien. Je me dis que le chimpanzé, pour le coup, aurait pu très bien fonctionner. Les deuxièmes anecdotes portent sur la série Stranger Things, une série mondialement connue, on va pas débattre là-dessus, je pense qu'elle est incroyable. Si vous avez pas trop aimé, chacun son avis. Moi je la trouve folle au niveau de la création, au niveau de l'histoire. Voilà, au niveau science-fiction on est au top. Les anecdotes que j'ai pu trouver sur la série viennent principalement de ce bouquin. Ça raconte vraiment toute l'histoire de Stranger Things du début à la fin. Au départ ça va parler voilà, des frères Duffer, de leurs influences etc. De qui ils ont rencontré, qui va les aider pour pouvoir créer la série et qui va les mettre en contact avec Netflix pour pouvoir avoir une équipe de tournage, une équipe de prod et pouvoir sortir leur série. C'était pas du tout prévu en fait que ça marche aussi bien et c'est vraiment impressionnant d'ailleurs ce succès qu'il y a eu autour de cette série. Et ensuite on a toutes les anecdotes de tournage au niveau de la décoration, au niveau des costumes, comment les acteurs ont été choisis, comment ils les ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont aimé chez eux, tout est expliqué là-dedans. Du coup j'ai quelques anecdotes qu'en le lisant j'ai trouvé vraiment incroyable et je me suis dit que c'était trop cool de pouvoir en parler en vidéo, étant donné que c'est des trucs auxquels on n'a jamais trop entendu parler, donc c'est impressionnant de découvrir tout ça et donc je vais vous partager ça de suite. Alors je vais vous raconter deux anecdotes qui me paraissaient plutôt sympas à raconter et la deuxième je trouve que c'est la plus impressionnante pour le coup. De base la série aurait pas du tout dû s'appeler Stranger Things, elle aurait dû s'appeler Montauk, en rapport avec une ville côtière dans l'est des États-Unis
États-Unis où justement la série aurait dû avoir lieu. Petit clin d'œil aux Dents de la Mer, étant donné que ça se passe aussi dans une ville côtière et qui est une des principales influences des Frères de Fer. Cette ville était parfaite pour mettre en avant leur mystère, le mystère de l'histoire qu'ils avaient écrit tous les deux, étant donné qu'il y avait une base de l'Air Force appelée Fort Hero qui était construite en fait comme poste de défense pour la Seconde Guerre mondiale. Il y avait énormément de rumeurs plutôt glauques qui tournaient autour de cet endroit-là. Il y avait en fait des gens qui pensaient qu'il y avait des expériences autour du contrôle mental qui se passait dans cette base en fait, et ça a inquiété et intéressé aussi beaucoup de personnes surtout. Bon, cette anecdote est hyper intéressante pour Stranger Things car on se rend compte qu'il y avait vraiment une idée principale d'imposer un lieu, un espace très dérangeant, quelque chose qui mette en avant vraiment dans tous les sens du terme un mystère autour du conspirationnisme. Et cette histoire de contrôle mental, on va la retrouver aussi dans cette anecdote que je vais vous raconter juste ensuite. Cette anecdote se repose surtout sur le personnage d'Eleven, pour ceux qui ont vu la série, qui a subi des expériences sur le contrôle de l'esprit, mais l'histoire d'Eleven est tirée d'un fait réel qui est complètement malade. Dans les années 50, le gouvernement, ce projet MK Ultra était d'administrer des drogues hallucinatoires en fait à des Américains, des citoyens américains, sans qu'ils le sachent ou sans leur autorisation en fait globalement. Ces drogues, ça pouvait être de la LSD, de la MDMA ou de la psilocybine, je crois que ça se dit comme ça, qui est un champignon hallucinogène. Bon, déjà le principe est complètement fou parce que administrer des drogues aussi dangereux à des personnes sans qu'ils soient au courant, c'est complètement dingue, ok? On est tous d'accord là-dessus, c'est dangereux et c'est complètement illégal hein, aussi, c'est un crime. Donc cette histoire aurait eu lieu entre 1953 et 1964 dans des hôpitaux, des universités ou même dans des prisons d'ailleurs. Le but de ce projet qui est complètement fou, mais c'était de contrer les attaques de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. On était tellement en détresse après la Seconde Guerre mondiale que des gens ont pensé à ça. Et je trouve ça très fou que ça se soit réalisé parce que c'est ultra dangereux. Ça aurait pris fin en 1973 et on n'est toujours pas au courant aujourd'hui de combien de personnes exactement auraient subi en fait ce projet. À part un qui s'appelle Ken Kesey, qui est un écrivain qui se serait porté volontaire lors de ses études en fait à Stanford pour participer au projet. Et d'ailleurs cette histoire aurait influencé son premier roman qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid d'oiseau, qui aurait été écrit en 1962 et clairement on le comprend parce que ça reste une expérience je pense peut-être traumatisante. Après lui par rapport à certaines personnes était volontaire donc déjà ça change énormément de choses, mais du coup cette histoire a beaucoup intéressé les frères Duffer pour l'écriture de Stranger Things. Alors bien sûr pas autant qu'ils auraient voulu parce qu'à partir du moment qu'ils s'y sont un peu intéressés, ils ont capté que cette histoire était très bizarre et qu'il fallait peut-être pas trop fouiller non plus étant donné que ça reste quand même grave ce qui s'est passé, mais ils ont quand même cherché à la mêler à leur série qu'ils appellent une série d'horreur mêlée de science-fiction. Pour la troisième catégorie d'anecdotes, on va parler de Pretty Woman, qui est clairement un autre classique, un de mes préférés je crois. Vraiment l'histoire classique d'amour quoi, qu'on adore tous. Donc je sais, on passe de la science-fiction à une histoire d'amour, donc clairement les anecdotes sont pas aussi croustillantes, mais elles sont toujours aussi cool et je les ai trouvées mignonnes, donc voilà. Ok, donc ma première anecdote a un rapport avec ma scène favorite de Pretty Woman, au moment où Edward offre un collier de diamants à Viviane et qui lui referme la boîte sur les doigts, d'où son éclat de rire. De base, c'est très cool de savoir qu'en fait cette scène n'était pas du tout prévue en fait lors du tournage. C'est vraiment Richard Gere qui a eu l'idée de faire ça à Julia Roberts pour lui faire peur en fait, d'où son rire qui paraît beaucoup trop spontané en fait, qui fait, moi personnellement ça me fait rire, c'est un rire ultra communicatif. Ensuite la deuxième anecdote je la trouve plutôt mignonne parce que c'est une histoire de tournage. Lors de la scène dans la baignoire où Viviane part sous l'eau après avoir entendu les propositions de prix de ses services par Edward, et elle va se cacher sous l'eau étant donné que c'est quand même un certain budget. En fait la petite anecdote de tournage c'est que Richard Gere et l'équipe de tournage ont décidé de pranker Julia Roberts car au moment où Richard Gere lui annonce le prix, elle est censée partir sous l'eau et en fait elle est restée sous l'eau, elle a joué toute seule et tout le monde s'est barré. J'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment le genre de petit prank qu'on peut faire sur un plateau de tournage et que je trouve géniaux en fait, ça veut dire vraiment qu'il y avait une bonne ambiance sur le plateau. La dernière anecdote se porte sur le scénario qui de base devait être complètement différent de celui qu'on connaît. Il a été écrit par J.F. Lawton, donc Jonathan Frederick Lawton, et de base ça devait pas s'appeler Pretty Woman mais ça devait s'appeler 3000. Ça devait être de base l'histoire de deux personnes qui étaient perturbées, blessées dans leur vie, qui vont passer une semaine ensemble et cette semaine se finira pas du tout bien. Elle se finira clairement dans les larmes et sans aucun bonheur pour les deux. Pour toujours d'ailleurs. C'est très triste. En plus de ça, il devait y avoir énormément de scènes sombres dans l'histoire. Par exemple, j'ai pu voir à un endroit que Viviane pouvait être confrontée à des dealers dans une petite ruelle et que Edward viendrait la sauver. Et en plus de ça, le langage devait être très grossier. C'est clairement pas du tout l'univers qu'on connaît de Pretty Woman aujourd'hui, donc c'est très particulier.
Ok, donc pour la quatrième et dernière partie d'anecdotes, je vais vous parler de Friends. Alors c'est une série un des plus célèbres, clairement, et c'est pour ça que c'est très compliqué de trouver des anecdotes en rapport avec celle-ci, parce que ces anecdotes sont tout aussi célèbres en fait. Donc j'ai vraiment trié le plus possible, parce que même moi j'en connais beaucoup, mais j'ai voulu vraiment vous parler de celles dont je n'avais jamais entendu parler. Peut-être que vous les connaissez, sinon c'est vraiment pas de bol, mais moi je les connaissais pas, donc bah c'est parti. Friends est très connu pour avoir de nombreux guests d'acteurs qui viennent régulièrement dans sa série. On a pu voir Julia Roberts, on a pu voir Brad Pitt, mais on a pu voir aussi Bruce Willis. Et en vérité, son apparition, elle est pas anodine, car en fait, il est là à cause d'un pari qu'il a perdu avec Matthew Perry, l'acteur de Chandler. En gros, le pari se portait sur un film dans lequel ils ont joué tous les deux, qui s'appelle Mon voisin le tueur, qui serait sorti en 2000. Matthew Perry pensait qu'ils allaient atteindre la première place au box-office, et Bruce Willis, totalement contraire. Bon, du coup, on comprend bien que c'est Matthew Perry qui a gagné ce pari, étant donné que Bruce Willis apparaît dans Friends, car le film a eu la première place pendant des semaines au box-office. Bon, comme tout le monde le sait, c'est une série qui est très célèbre, qui est sortie pendant 10 ans, 10 années consécutives. C'est impressionnant qu'elle ait marché pendant autant d'années. Elle est vraiment culte pour le coup. Mais du coup, forcément, elle existait lors du malheureux 11 septembre 2001. Et l'épisode 3 de la saison 8, qui est sorti le 11 octobre 2001 aux États-Unis, a dû être réécrit par rapport à des références un peu tendu juste après cet épisode très tragique. On avait par exemple de base dans cet épisode des références à des bombes de la part de Chandler à l'hôtel pour leur lune de miel avec Monica qui les emmenait à une salle d'interrogatoire chez les flics, ou encore des explosions de la part de Monica durant une conversation avec Joey qui les emmena aussi dans une salle d'interrogatoire avec les flics. Donc effectivement c'était des blagues qui à cette période auraient pu pas du tout passer et ça aurait fait un gros flop au niveau de la série. Donc c'est très intelligent de la part des créateurs d'avoir réécrit cet épisode là. Le mieux était de changer les idées des personnes qui avaient pu vivre un épisode aussi traumatisant que plutôt de leur rappeler toutes ces choses là. Et ensuite la dernière anecdote, c'est par rapport au titre des épisodes qu'on connaît tous, qui sont ultra célèbres, en anglais The One et en français Celui qui. En fait j'ai trouvé ça super drôle de relever ce point là en fait dans les articles que j'ai pu lire, parce qu'effectivement tous les épisodes s'appellent Celui qui, et je me suis toujours demandé s'il y avait une raison derrière ça. Dans les épisodes ou quoi, il y en a aucun personnage qui dit celui qui, celui qui, celui qui, enfin il n'y a pas de running gag autour de ça, donc je me suis dit quel est le but d'avoir donné ces titres là. Et bah la réponse est pas folle en fait, ils ont juste trouvé ça pour pas trop se prendre la tête. David Crane, un des créateurs de la série, a dit lors d'une interview que souvent il s'est rendu compte que quand on parlait d'un film ou d'une série, on disait toujours celui où il y a truc, celui où il s'est passé telle chose. Et donc en fait c'est seulement une question de facilité, parce que du coup tout le monde a ce réflexe de le dire, donc du coup c'était beaucoup plus simple de décrire l'épisode de cette manière là. Bon, et du coup voilà, c'est fini pour les anecdotes en rapport avec le cinéma. Bon, comme je vous ai dit, je pense que je vais en faire une série étant donné qu'il y en a énormément, mais genre vraiment beaucoup trop. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez à me préciser si vous voulez en savoir plus sur le monde du cinéma, en rapport pas qu'aux anecdotes, en rapport avec plein d'autres choses. Peut-être que je vais pouvoir faire des recherches et vous aiguiller là-dessus. Voilà, ce sera avec un grand plaisir que j'en parlerai dans mes vidéos. Donc voilà, tchuss et à la prochaine.